La saison vient de se terminer, une nouvelle recommence. Quel bilan faites-vous de la précédente et celle qui risque d'arriver? Quels sont les objectifs pour vous, pour cette 12e année, 13e année? Oui, je ne sais plus. 12e, 13e. Je suis rentré en 2001, juin 2001, donc on va attaquer la 12e. Vous savez, on ne s'arrête pas vraiment l'été parce que le programme est toujours le même. Les hommes changent. Moi, je prends un peu de vacances, beaucoup même, enfin beaucoup, normalement. Mais les équipes se relaient, donc le bilan était bon l'année dernière, sans événements majeurs. Et je pense qu'avec les événements importants, notamment politiques, qui vont survenir en 2013-2014, on devrait faire une belle saison. Toujours plus de nouveautés pour RMC, pas vraiment de gros changements, mais des nouveautés avec RMC Découverte, un nouveau talk show, on va dire, filmé. Ça, c'est une nouvelle expérimentation de votre métier de radio. Ça ne change pas vraiment, je continue à faire de la radio. Simplement, je fais de la radio dans un studio télé, un beau studio de radio en 3D, en quelque sorte, puisque c'est diffusé en 3D. Je fais toujours le même programme radio, je ne change pas. La télévision apporte un plus, mais c'est tout. Je ne suis pas esclave de la télévision, ni esclave de l'image, ni esclave des caméras qui sont là. Absolument pas, ça ne change rien, ni dans mon comportement, ni dans mes choix de sujets, ni dans les relations que je peux avoir avec celles et ceux qui viennent me rendre visite. Simplement, souvent, mes invités sont maintenant en plateau alors que je les avais au téléphone. Tous les matins, tous mes invités sont en direct, plateau ou téléphone. Radio, télé, c'est pareil. Vous prenez toujours autant de plaisir à être à la radio, toujours autant de plaisir à être libre, du coup? Ah ben ça, c'est mon ADN. Si c'est mon ADN, je suis libre, libre à l'intérieur de la maison et libre en dehors de la maison. Un qualificatif qui revient souvent chez vous, c'est la fidélité. Vous n'avez eu que 2 rédactions dans votre vie. La dernière, c'est RMC. Tout à l'heure, vous disiez que vous resteriez à vie dans cette radio. Pourquoi? C'est quoi qui vous plaît tant chez cette station? Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une stabilité professionnelle à RMC, parce que je ne suis pas de ceux qui bougent sans cesse. Je constate que quand on bouge beaucoup, le média s'en porte pas très bien. Je ne suis pas de ceux qui, stars de la télévision, viennent faire une saison, 2 saisons ou 3 saisons, une matinale. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent des horaires. J'adore ce que je fais, j'adore me lever tôt et j'adore la continuité. Et je n'ai pas fini de tracer mon chemin. Il me reste encore quelques étapes à franchir. Quand j'aurai franchi ces étapes, j'arrêterai ma vie professionnelle. Une autre nouveauté pour RMC, c'est son changement de direction de la rédaction. Contrairement à tout ce qui a été dit ou écrit, ce sont des bêtises. Il n'y a jamais eu de jalousie après l'interview de Jean-François Aquili. Au contraire, moi j'ai été le premier à applaudir. Non, simplement, professionnellement, on n'avait pas les mêmes objectifs ni la même façon de travailler, c'est tout. Mais rien de plus. Et donc le changement, vous savez, changement... c'est quelqu'un de la maison qui va être nommé, qui va diriger la rédaction. En l'occurrence, ce sera Nicolas Grébert qui est mon adjoint aujourd'hui, mais qui va prendre du galon parce que je tiens à ce que mes équipes soient promues, parce qu'elles le méritent. Donc c'est comme ça que ça va se passer et moi j'en suis très heureux. Nous allons continuer à travailler dans la même direction, tous dans la même direction, au service de l'auditeur et au service de l'information.